je rappelais encore ce matin qu'Alain Veil disait souvent, finalement, on fabrique du contenu, on ne fait pas de la radio, on fabrique du contenu. Peu importe la source, si la bonne source c'est la télé, on va diffuser le contenu en télé. Si la bonne source c'est la radio, on va diffuser le contenu sur la radio. S'il faut utiliser les deux sources, on utilisera les deux sources. S'il faut du print derrière, du web, on utilisera le web. Donc on est multicanal. Et alors là, tu es en train de me dire un peu le contraire. Tu es en train de me dire on filme la radio et on diffuse la radio en télé. Non, on dit c'est une bonne idée. On dit la même chose, il faut juste savoir le piloter, ce que disait très bien Alain, c'est-à-dire on fait l'un, on fait l'autre, parfois les deux en même temps, mais c'est précisément ça, parfois les deux en même temps, pas tout le temps. Deux en même temps, c'est un sujet, et voilà, il faut le traiter, mais bon, comme toujours, quand les technologies arrivent, on est tous un peu fous derrière, on a envie de les exploiter, et ça part un peu dans tous les sens, donc faut retomber un peu sur terre, et je pense que pour la radio, préserver l'absence d'image principalement, ça a du sens. Mais c'est vrai que la radio fait appel à l'imaginaire que l'on n'a pas évidemment en télé, puisque pour le coup on retranscrit autre chose. Ce que vous avez réussi à faire, c'est de faire de la télé qui s'adapte à la radio, où vraiment on a le sentiment en écoutant RMC et en regardant BFM, je pense à Apolline de Malherbe notamment le matin, on a vraiment l'impression que de toute façon elle est faite pour les deux médias. Et elle adapte la télé à la radio et elle commente très bien d'ailleurs quand il y a une image ou une remarque d'un invité qui ne peut pas être visible en radio, elle a cette intelligence de commenter cette image en décrivant pour ceux qui écoutent RMC ce qui se passe et ce que l'on ne voit pas quand on ne regarde pas la télé. Indépendamment de ça, derrière il y a eu une multitude d'émissions diffusées aussi à la télé. Je pense aux Grandes Gueules. Maintenant, c'est aussi l'après-midi Estelle Denis. Et donc, vous avez combiné les deux. Puis après, effectivement, il y a des émissions qui sont spécifiques à la radio et que l'on ne voit pas en télé. Et ça fait appel à l'imaginaire. C'est un petit peu comme ça qu'on avait pensé le modèle. Mais bon, moi, je ne pilote plus ça depuis presque 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans déjà que j'ai quitté le groupe. Et ça va faire presque 10 ans que j'ai quitté la direction d'RMC proprement dit. Alors, aujourd'hui, quel regard tu as sur la façon dont la radio évolue et l'avenir que l'on peut imaginer pour l'AFM, puisqu'on a démarré en FM, mais la radio en général? Moi, je trouve que c'est d'abord la radio qui devrait avoir confiance en elle. Et je trouve en effet que parfois, on a l'impression qu'elle scie les branches sur lesquelles elle est assise. Il y a une multitude d'exemples où en effet la radio ne prend pas soin d'elle. Et alors il y a sûrement un aspect technologique, bien évidemment. La techno, on a envie de l'exploiter, de l'utiliser. Et donc créer des images, ça excite un peu tout le monde, mais là-dessus il faut être raisonnable. Et puis je pense que il y a l'aspect de génération aussi, et qu'il faudrait faire en sorte de transmettre aux nouvelles générations. Je trouve qu'ici la moyenne d'âge n'est pas très jeune. C'est très gentil de me demander mon avis, mais je pense que quelque part je suis déjà à un âge où je devrais plus le donner. Mais il y a une façon aussi de transmettre un petit peu aux nouvelles générations, parce que la radio, ça reste le plus simple, le plus facile à produire, le plus facile à consommer aussi. Enfin, toute cette faculté-là, elle devrait être aujourd'hui exploitée par des jeunes. Moi, je mettrais des radios dans tous les lycées, dans toutes les universités. Je ferai en sorte, en effet, que ce média, qui est tellement facile, qui est tellement évident, qui est tellement humain, soit le plus possible exploité par les plus jeunes, parce que c'est facile et c'est beau. Alors j'aime bien parce que ça complète les propos de Philippe Chapeau qui était à ce micro ce matin et qui expliquait que la radio avait besoin de se remettre en question aussi. Il ne faut pas avoir peur d'oser, parce que souvent on part sur une idée que l'on va conserver, puis on va rester sur ses acquis et finalement couper la branche sur laquelle on est assis. Et ça, c'est un peu dommage. Donc on a besoin de personnalité, on a besoin de courage, on a besoin de diversification, on a besoin d'oser. C'est ce que font aussi pas mal de youtubeurs aujourd'hui qui génèrent des podcasts énormes et des tout ça est encore plus facile en incroyables. radio. Et donc c'est ça le truc, c'est ça le paradoxe. Et tout le monde nous envoie les podcasts, etc. C'est formidable de mettre en boîte toute l'histoire de l'humanité en espérant que les gens l'écoutent un jour. Mais la faculté quand même de la radio, du direct, sont des vertus qui sont d'abord faciles. Donc c'est ça que moi je voudrais que les gens prennent conscience.
et en effet ne plus vivre sur un acquis, mais faire en sorte que ce terrain de jeu soit un terrain de jeu magnifique comme il a été pendant des années. Comme en effet, il n'est peut-être plus en ce moment, donc il faut gérer le virage. Et puis il faut se remonter les manches et trouver les gens pour le faire. On a une érosion qui est quand même parlante. Moi, je ne parle pas d'érosion parce que c'est toujours un peu négatif. Et puis la radio, elle a connu un tel âge d'or au début des années 2000 où en effet toutes les générations écoutent une multitude de programmes parfaitement produits, etc. Donc ça, c'était vraiment l'âge d'or de la radio. On sait que le digital, l'évolution technologique, elle a permis de quelque part de diviser le temps disponible. Avant, le réseau social, c'était la radio, la connexion avec la vie, c'était la radio. C'est exactement ça. Avant, les concurrents, on les identifiait clairement. Aujourd'hui, les concurrents sont aussi les réseaux sociaux. Bien sûr. C'est très chronophage. Hein. On utilise Facebook, on utilise Insta, et pendant ce temps, on n'écoute pas la radio ou on lit pas la presse. Sauf que, l'air de rien, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tous les humains ont un transistor dans la poche, c'est un truc dingue. Bien c'est sûr. un truc qu'on n'avait pas il y a encore 15 ans. Donc ça, c'est un truc quand même, il faut se dire, mince, après tout, j'ai une faculté de toucher tout le monde à tout moment qui n'existait pas avant. Et je pense qu'on peut aussi utiliser le digital comme un moyen de distribution, comme un moyen de promotion. Et donc tout ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas avant. Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait de l'affichage, on distribuait des trucs dans les rues. Maintenant, il y a une faculté pour toucher les gens partout, tout le temps, où qu'ils soient, dans le monde entier. Et de façon instantanée. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote, c'était Alain Veil qui, lors d'un comité de direction, alors qu'il était à l'époque dans le groupe Énergie, avait sorti son téléphone de sa poche en disant « Pour moi, dans quelques années, tout se passera là-dessus ». Oui, et ça avait surpris un peu tout le monde parce que finalement... on se disait mais oui, effectivement le téléphone il va évoluer, on n'imaginait pas à quel point, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un outil indispensable. C'est la télécommande de notre vie, on ne fait plus rien sans. À la limite on ne téléphone plus avec. Ou de moins en moins. Et est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui entre la radio qui souffre le plus, parce que là on a les radios musicales. Elles ont de plus en plus souffert sur les derniers sondages Médiamétrie. On se rend compte que les jeunes, on parlait ce matin avec les jeunes, ils consomment plus du tout la FM. Ils écoutent la musique sur des plateformes, ils sont sur Apple Music, ils sont sur Spotify, Deezer. Et la radio, pour eux, c'est un milieu qui leur est totalement inconnu. Ils vont aller chercher du podcast, ils vont aller chercher de la vidéo sur YouTube. Mais on parlait avec Radio Player qui a une offre considérable de programmes qui va effectivement reprendre les programmes des radios existantes et qui en plus va rajouter du contenu avec des podcasts et avec des radios spécialisées. Et ça génère de la richesse et un contenu de plus en plus dense. C'est comme ça que ça se passe, donc il faut suivre, il faut s'adapter. C'est sûr que les jeunes, pour l'instant, ils ont délaissé parce qu'ils ont cet outil dans la poche et qu'ils peuvent faire tellement d'autres choses avec qu'en effet, ça les débranche un petit peu du direct et de la radio. Bon, il faut leur apprendre ce que c'est. Comme la télé, le côté linéaire de la télé. C'est le côté rendez-vous que la génération précédente avait et qu'eux ont totalement dédouané. Ils n'ont plus rendez-vous. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Ils veulent pouvoir écouter n'importe quoi à n'importe quelle heure. Voilà, accessoirement gratuitement, sans le payer, sans pub. Enfin bref, ça commence à devenir... L'équation est tendue. Oui, sur le modèle économique n'est pas forcément évident. Oui, bon, et alors, toi, tu regrettes pas ? Parce que tu es parti jeune encore, et aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui, que je regrette, non. Tu as fait ce que tu avais à faire. C'était ma vocation d'enfant, j'ai bossé à 20 ans, j'ai fini à 60 et quelques, c'est bien, quoi, c'est fait. Je pense que j'ai eu aussi un confort. Les 20 dernières années, c'est long dans une carrière quand la moitié de votre carrière, elle repose sur un groupe qu'on construit. On va récupérer Radio Monte Carlo qui est moribonde sur la Côte d'Azur et puis on en fait autre chose. Et puis grâce à l'impulsion d'Alain Veil et à son génie 360 sur nos métiers, une radio, deux radios, une télé, deux télés, trois télés, enfin bref, tout ça s'est accéléré et s'est développé grâce à lui. Et donc ça, c'est une expérience exceptionnelle. J'étais totalement en confiance avec lui, j'étais associé à son entreprise, donc tous ces éléments
événements-là font que j'aurais du mal à retrouver quelque part ce confort-là, et que je me dis après cette latitude, ce confort, donc, cette liberté. Tant mieux, je laisse ça aux autres. Tu as fait ce que tu avais à faire, et dans le bon timing, surtout avec les bonnes personnes. Et avec les bonnes personnes, c'est super important, parce que des personnalités comme Alain Veil, il y en a quand même très peu sur le marché. Absolument. Aussi visionnaire et brillant. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire dans nos métiers, hein. On n'est pas, comme je dis toujours, on ne fait même pas décoller un Boeing, on n'opère pas à cœur ouvert, on a des petits métiers d'artisans des médias. Il n'empêche que le faire dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai eu cette chance, et je ne m'imagine pas demain en train d'essayer d'aller expliquer tout ça, de me battre dans un organigramme compliqué où on considérera toujours que la télé c'est mieux que la radio, que le digital c'est mieux que la télé, et que éventuellement d'autres activités encore sont plus importantes que tous ces médias qui sont intéressants pour l'influence, mais qui d'un point de vue artisanal n'ont que peu d'intérêt. Donc je n'ai pas envie d'expliquer longtemps, ça m'énerverait. Après tout le luxe que j'ai eu de participer au début de la FM en 82 avec RFM, au développement d'énergie. C'est vrai que tu étais de tous les combats, mais vraiment à l'origine, parce que RFM c'était le début de la radio. Et la radio était brouillée encore. La radio, quand j'arrive, la radio était encore brouillée. On en a parlé encore longuement hier avec des animaux. Il y a Laurent Petit-Guillaume qui était là, il y a Charlie qui était là. Et effectivement, on se souvenait de cette époque où RFM a été brouillé, où ensuite Énergie a pris le lead de cette grande manifestation pour la liberté d'expression, mais aussi pour l'accès à la publicité, pour que le modèle économique puisse exister et permettre à ces radios de se développer. Et puis après, il y a eu RMC. Quelle aventure quand même. Quelle aventure, parce que... Entre-temps, j'ai même travaillé pour Lagardère, parce que Martin Brisac... sur Europe 2, oui, qui était président d'Europe 2. Puis après, surtout, m'a envoyé mallinguer pour aller faire de la radio en Russie, en République tchèque, en Roumanie, etc. Et ça, c'est des expériences aussi qui étaient exceptionnelles. Donc, je peux me plaindre de rien. J'ai eu le parcours que je voulais sans le savoir, que je méritais, je ne sais pas. En tout cas... Ça s'est passé comme ça. Si, tu le méritais, parce que sinon, avec le temps, tu te serais arrêté avant. Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est la chance aussi, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent qui ne sont pas toujours exploités comme ils devraient. Voilà, moi j'ai eu la chance de tomber en effet sur Patrick Meyer, sur Jean-Paul Baudecroux, sur Alain Veil, sur Martin Brisac, qui sont des gens qui m'ont fait à chaque fois progresser, avancer. Voilà, aujourd'hui, s'il y a des bonnes places, eh bien, je peux les laisser aux autres. Ce ne sera pas un problème pour moi. Alors on espère que la radio aura encore de beaux jours devant elle, et surtout qu'elle réussira à se diversifier, à se remettre en question, à créer de nouveaux talents, ne pas rester sur ses acquis et se développer sous différentes formes, parce qu'on parle du DAB+, on parle de la FM aussi pour la diffusion, on parle de l'IP parce que c'est important, et on en parlait encore ce matin avec Radio Player. Et c'est vrai que maintenant on peut écouter la radio partout dans de très bonnes conditions. Et on a de plus en plus de fréquences disponibles, et ça c'est une vraie valeur ajoutée. Mais à côté, il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, il y a de nouvelles habitudes de consommation des médias. Et il faut partager tout ça. Ce que la radio ne partageait pas avant, parce que la radio était cette espèce de monopole sur la façon même d'accompagner les gens dans la journée. Oui, puis ce que l'on disait, c'est en fait une radio comme Énergie, les concurrents étaient identifiés. On avait Skyrock et Fun Radio en face. Aujourd'hui, il faut aussi accepter de partager le gâteau avec les réseaux sociaux, avec les plateformes musicales, avec la télé qui diffuse du programme en live en permanence sur des chaînes comme sur les chaînes info. On prend l'exemple des chaînes info, et même d'autres grandes chaînes qui se sont remises en question. Et je pense à la matinale de TF1 qui n'existait pas avant. Et puis ces programmes qui sont thématiques et diffusés sur des chaînes comme RMC Découverte ou RMC Story, ou maintenant RMC Live, puisqu'il y en a 3. C'est ça, j'en oublie pas une. Et RMC la radio. Qu'on n'appelle plus RMC Info, ça y est, on a gardé la marque RMC, on ne dit plus RMC Info, mais c'était important de dire RMC Info en 2001 parce qu'il fallait créer ce break entre montrer le changement, Radio Monte-Carlo, qui était la radio du Sud et qui globalement avait disparu des écrans radars de médiamétrie, et reconstruire complètement autre chose de totalement novateur. Au début, il y avait des gens qui étaient très surpris, qui ne comprenaient pas pourquoi une deuxième radio d'info allait arriver sur le marché, et qui se disaient non, il y a déjà France Info, pourquoi une autre radio d'info ?
Au même titre que lorsque le groupe Énergie a racheté Nostalgie, il nous a été reproché à l'époque, comment ça ? Mais vous avez déjà Chéri FM, pourquoi vous rachetez Nostalgie ? Et puis finalement, les radios se sont bien complétées et la cohésion a été parfaite et le résultat que l'on sait a plutôt pas mal fonctionné à cette époque-là. Franck, merci. Avec plaisir. Bon salon à tous. Tu fais un petit tour du salon, tu vas revoir des tu vas revoir des potes. Je vais faire encore un peu d'antenne tout à l'heure. Tu vas faire un peu d'antenne tout à l'heure ? Je vais commettre je conclus, je crois, ce salon avec Philippe. D'accord. Donc je vous retrouve à 16h sur la scène. Eh bien génial. Voilà. Eh bien à 16h sur la scène. Et puis bon salon et merci d'être passé sur le plateau de Radio Broadcast 107.9 à Paris. Et puis toujours en direct du Paris Radio Show 2026.